Allez, Beshem Hashem Naaseh Venasliach, on se prépare à Rosh Hashanah, Baruch Hashem. On est dans le mois des Loul, donc on va commencer un peu les halachot de Rosh Hashanah. Nos Hagim, on a l'habitude de faire Atarat Nedarim, veille de Rosh Hashanah. Alors c'est important de le préciser, que les femmes ils doivent envoyer leur mari faire Atarat Nedarim. Que une personne doit se soucier qu'elle fasse Atarat Nedarim avant Rosh Hashanah. Les femmes mariées, le mari va à la synagogue. Une femme elle sait que son mari ne va pas à la synagogue, elle doit se soucier d'aller elle et de faire avec les hommes Atarat Nedarim de la Ezrat Nashim. Comme ça, au moins, elle aussi, elle est dans le sujet de Atarat Nedarim qui est très, très, très important avant Rosh Hashanah. On le refait avant Kippour. On fait une fois Atarat Nedarim, une fois Atarat Klalot. On annule les malédictions. On annule le Haïnara. On annule ce que Hasve Shalom, on a pu être excommunié. On annule les mauvaises paroles qu'on a pu dire nous sur des autres, que des gens ils ont pu dire sur nous. C'est quelque chose de magnifique. Et comme le service de Dieu, de Rosh Hashanah et de Kippour, il est tout selon notre bouche. Alors on fait attention de laver la bouche avant Rosh Hashanah et Kippour. Et le mieux, c'est d'avoir 10 personnes dans cet Atarat Nedarim, parce que lorsque je vais avoir 10 personnes, je pourrais annuler même des choses qu'avec 3, on n'annule pas. Exemple, la Gemara, elle dit dans Masechet Berachot, celui qui a été excommunié dans un rêve. Ça veut dire qu'il a vu dans son rêve un ange qu'il a mis en idouille, qu'il a excommunié. Et ben lui, il lui faut une Atarat Nedarim de 10 personnes. Et avec cette Atarat Nedarim de 10 personnes, il va réussir à annuler même ce mauvais rêve. Donc c'est une chose de magnifique qu'on doit se soucier de faire, que chacun doit se soucier de faire, hommes comme les femmes se soucier de faire. Et même, regardez, c'est magnifique parce qu'à Kippour, avant Arvit, on fait Kol Nidré. Et Kol Nidré, c'est aussi une sorte de quoi? De Atarat Nedarim. Donc on voit combien c'est puissant, ces Nedarim. Et si vous traduisez Atarat Nedarim, vous allez voir des merveilles. Des choses qu'on ne fait pas attention. On a fait 3 fois, Maurice, quelque chose, on n'a pas dit Blineder. D'accord? 3 fois, exemple, tu as reçu le Shabbat plus tôt, tu n'as pas dit Blineder. Ben, ça devient comme un éder. Grâce à cet Atarat Nedarim, ça ne devient pas comme un éder. Tu dis tout ce que je vais prendre sur moi, tout ce que je vais faire 3 fois, et je vais oublier de dire Bli Neder, je le dis maintenant que ça soit Bli Neder. Maintenant, une J'ai entendu, malédiction. Oui, comme oui, oui. comme tu as dit, j'ai entendu le Tarat Narim qu'on fait juste avant Kippour, cette importance qu'elle a, parce que c'est-à-dire qu'on est en train de dire, de la même manière qu'on sait que les paroles, c'est quelque chose qui peut être, qui peut apporter un dommage lorsqu'on les réalise, on croit en la force de la parole, Il a et fait. c'est dans le négatif, et c'est pour ça qu'on va croire aussi dans le positif, des prières qu'on va faire, les tefilot qu'on va faire et qu'on va être exaucé. Extraordinaire. Encore plus que ça, Maurice. À Kippour, tu dis Melech, Mohel Vesoleach, le roi qui pardonne. Les sages de la chassidoute demandent, et s'il ne te pardonne pas, c'est une bracha en vain? Ah oui, voilà. Ah oui. Il a dit une machal, une parabole à un enfant qui veut un bonbon de son père. Et son père, il ne veut pas lui donner. Il a le bonbon dans la main. Qu'est-ce qu'il Mm. fait l'enfant? Il fait Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niyeh bidvaro. Et le père, il voit qu'il a fait une bracha. Ouais, Il ne veut pas que son fils il fasse bracha levatala, il lui donne le bonbon. Razak, Alors il a dit c'est la même Razak, chose. On dit Razak. Melech Mohel Vesoliach, le Dieu qui pardonne. Une fois qu'on a dit Dieu qui pardonne, Hachem il doit nous pardonner. Bien Pourquoi il doit fait. nous pardonner? Parce que s'il ne nous pardonne pas, On c'est fait la bracha batala. levatala. Donc pour ne pas que Mm. ce soit les bracha levatala, il va nous pardonner. Bien C'est fait, magnifique. Sachez-le bien que fait. il y a beaucoup qui font Atarat et Darim. David, j'espère que tu le fais toi aussi, tous les vendredis. Oui, les Kurdes chez nous, à Bravo, c'est côté, ouais. israélien. Ouais. Oui. Si on n'a pas parlé, mais on a pensé, c'est un éder aussi ou non? Alors dans la tzedaka, il y en a qui disent oui. Non, pas les acapes. Moi, j'ai un truc avec Shabbat, je ne sais pas Et pourquoi. Je ben, finis dans Shabbat la et on a pensée, toujours. il n'y a aucun problème. C'est Ah, il que n'y a la pas de tzedaka, éder. Soit c'est la que la pensée, elle tzedaka, est pire que l'action. oui, mais Ah, dans la c'est avec les tzedaka, cadeaux de papa. c'est un éder dans la tzedaka qui peut être considéré comme un éder. Exemple, quelqu'un qui pense à donner de la C'est un tzedaka, coup, tu as raison, tu as raison, et c'est tu as écrit raison. Kol Nediv Libo. Donc des fois, de penser à donner de la tzedaka, ça peut être considéré comme un neder. Mais dans Atarat Nedarim, tu détailles tout. Okelala, shekilaltem et ahirim ou ahirim kilelu etrem. Hasve shalom qu'on s'est fait maudire, hasve shalom qu'on a maudit, toute parole mauvaise, tout, tout. Ça, on a fait nos Pikuach Nefesh avec le Rav Raphaël Pinto, rue Bravo, Kyrial.
Bravo, Kol HaKavod. C'est ça. Alors, Yesh Noagim, il y en a qui ont l'habitude d'aller Berev Rosh Hashanah. Veille de Rosh Hashanah, il y en a qui ont l'habitude d'aller où ça? Où est-ce qu'on a l'habitude d'aller veille de Rosh Hashanah? Au cimetière. Bravo, Kivrei Tzadikim. Pour que les Tzadikim prient pour nous. Alors, je vous donne quelque chose à faire attention. Écoutez bien, Maurice Layani, note s'il te plaît, sors le bloc-notes. Il dit le Ben Ishraï fait très attention à Mincha de veille de Rosh Hashanah. Pourquoi? Toutes les filotes qu'on a mal fait dans l'année, elles sont cumulées, elles montent en même temps. C'est la dernière tfila de l'année. Qu'est-ce que c'est beau. La dernière tfila de l'année, Mincha de veille de Rosh Hashanah. Fais attention. Nous, on a une chance incroyable. On habite en face de Rachel Imenu. Alors, on a une habitude ici à Roma. On essaye d'aller tous les vendredis, veille de Shabbat. Et veille de Rosh Hashanah, on va tous prier Mincha chez Rachel Imenu. Et tu gagnes deux choses. Première chose que tu gagnes, Sony, tu fais bien le dernier Mincha de l'année. En plus, avec les habits de la semaine, pas les habits de Shabbat, pas les habits de Yom Tov, à 1h15, Mincha tranquille. Et deuxième chose, tu vas pèleriner les tzadikim et tu demandes à Rachel Imenu qu'elle aille prier pour toi le jour du jugement. Donc c'est extraordinaire. Bien sûr, il faut rappeler que les Kohanim ne peuvent pas rentrer au Kivrei Tzadikim. Benohek chez Baolam. Rav, jusqu'à combien de temps avant la veille de Rosh Hashanah? Moi, je pars le 11, je viens pour ma mère et pour mon mari le 11. Si je monte avant, c'est valable dans la semaine ou non? Bien sûr que c'est bon. C'est bon. Pour une personne qui voyage, il n'y a aucun problème. Puisque dans tous les cas, tu as un cas de force majeure, puisque tu ne te trouveras pas le veille de Rosh Hashanah sur le Kéver. Donc il n'y a aucun problème. Non, on ne peut pas. Ok, Rav, merci. Donc veille dans l'habitude du monde, quand quelqu'un il a un jugement, il se laisse aller, il met des habits sales, il veut faire pitié, il ne se douche pas, il ne se lave pas, il ne se parfume pas. Alors que nous, quand on arrive à Rosh Hashanah, B'lein Ben Porat Yosef, on s'habille bien, on se fait beau, on se fait propre, on se coupe les cheveux. Rabotaï, il faut se couper les cheveux veille de Rosh Hashanah. Selon la halakha et selon la Kabbalah, il y a une importance énorme de couper les cheveux veille de Rosh Hashanah. À quoi je dois penser quand je vais chez le coiffeur? Aaron, tu parlais du coiffeur. À quoi tu dois penser quand tu vas chez le coiffeur? C'est pas le jean, les cheveux? Déjà couper le jean. Très bien. Et deuxième chose, encore plus simple. Ça, c'était la deuxième. Donc, tu penses à couper le jean. Quoi encore? David, alors, il faut à thème, Sony. On laisse l'année passer derrière. Non, à quoi on pense chez le coiffeur? Chez le coiffeur. Bah, tu te fais beau gosse? Non, à part ça. Ça, c'est évident. Ça coule de source. Il dit le Ben Ishraï, et c'est connu, d'accomplir mitzvah de PA. Que le coiffeur, pour les hommes, bien sûr, ne touche pas ici, ne me rase pas avec la lame, me laisse les péotes, j'accomplis la mitzvah ta'asé, enfin la mitzvah de ne pas faire un lot ta'asé, de ne pas couper les péotes. Donc je pense à couper les jugements, le din c'est les cheveux, je pense à les couper, et en plus de ça, je pense à accomplir mitzvah, PA, et tout ça se fait veille de Rosh Hashanah, avant Hatzot. Donc pas ce vendredi, pas vendredi prochain, vendredi d'après, avant Hatzot, pour se faire beau pour le jour du jugement. Il y a une mitzvah de réjouir sa femme et ses enfants à Rosh Hashanah comme pendant les 3 fêtes. Donc on doit acheter un cadeau à sa femme, veille de fête. Il faut réjouir les enfants, que la table de Rosh Hashanah soit avec beaucoup de joie, qu'il y ait beaucoup de simcha, une vraie simcha, pas une joie de bêtise, une vraie joie à Rosh Hashanah que Hachem nous a donné une année de cadeaux. Et quand est-ce qu'on se remplit de joie à l'entrée de Rosh Hashanah, Maurice, quand on dit Shehianu, Vekiemanu, Veigiranu, Lazmanazé, le soir du Kiddush, vendredi soir qu'on va faire le Kiddush, il faut se remplir de simcha, une simcha intérieure énorme. De quoi elle est cette simcha? Amen, amen, amen. Que Hachem m'a donné 5783. Hachem, il me l'a donné. Merci Hachem, je dois me remplir de joie. Et merci Hachem, je rentre dans 5784. Donc ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Encore une parenthèse avant de commencer le Seder, Blineder Bezat Hashem, une minag très important pour les hommes. Le Ben Ishraï disait même les femmes, mais aujourd'hui les femmes pas mariées ne vont pas au mikvé, mais c'est écrit, c'est une importance énorme d'aller au mikvé veille de Rosh Hashanah.
Et il ramène ici le Ben Ishraï. Il dit, on fait 5 dvilotes. 5 dvilotes veille de Rosh Hashanah. La première, on pense à se purifier. La deuxième, on pense à réparer la colère. La troisième, radoucir les jugements et les forces avec le chesed. La quatrième, enlever les habits Les de 4 semaine. M. Hazak, enlever les habits de semaine. Et on pense aussi que l'année se termine avec ses malédictions. La cinquième, mettre les habits de Yom Tov et de Kedusha sur nous, ça veut dire intérieurement. Et Tahel Shana, que l'année elle commence. Voilà, tu arrives au bon moment, Hervé. Tahel Shana, que l'année elle commence. Ou Birkotea, et avec ses brachot. Ça, c'est les 5 tvilot, les 5 kavanot qu'on doit avoir. Celui qui ne peut pas, il fait la douche, 12 litres et demi. Bien sûr, ça ne marche pas pour le mikvé d'une femme. Attention, Rabotai, c'est évident que ça ne marche pas pour le mikvé d'une femme, 12 litres et demi. Vadaï, la femme, elle doit se tremper que dans un mikvé gamour, un mikvé entier, un mikvé ragil. Mais nous, que notre mikvé n'est pas la même obligation que la femme, donc nous, la douche, ça peut marcher. Et même si la douche, je ne peux pas, alors je vais faire les 40 CA, les 40 Mechila, Netilat Yadaï. Baruch Hashem, on avance. On avance. On laisse. C'est quoi le cinquième? Cinquième, c'est de mettre les habits intérieurs, d'habiller Kaviachol la Neshama, et Tahel Shana, que l'année elle commence, ou Birkotea avec ses brachot. Très Merci. bien. Rabotai, est-ce qu'on allume les bougies 2 soirs à Rosh Excellent. Hashanah ou un seul soir? 2 soirs. 2 soirs. Le Bravo. soir, bien sûr, Yom Tov. 2 soirs. Alors Oui. faites très attention de laisser une bougie de 48 heures pour pouvoir allumer d'une flamme existante la bougie du 2e jour de Rosh Hashanah. Et pour la Dala aussi. Et bravo pour la Havdalah aussi, excellent. Mais attendre la sortie de la nuit, puisque c'est Shabbat, c'est samedi Bien soir, le sûr. 2e jour. Ouais, je sais. Est-ce que veille de Yom Tov, il faut aussi allumer les bougies avant la Shkia ou on peut les allumer même après la Shkia? Même après. Même après, on peut. Mais c'est mieux de les allumer avant. Bon. Écoutez bien, c'est mieux de les allumer avant. Abigail, écoute bien. Veille de Yom Tov, il est bon aussi d'allumer les bougies de Yom Tov avant la Shkia comme Shabbat. C'est pas obligé parce que si tu as dépassé le temps, tu as toujours une flamme existante, tu pourras allumer ces bougies. Mais c'est mieux pour être tranquille, pour faire la Tosefet, pour faire le rajout de Yom Tov aussi comme Shabbat. C'est bien d'allumer 20 minutes avant la Shkia aussi les bougies de Yom Tov. Cette année, c'est magnifique. On a les Adlik Ner Shel. Comment on va faire à la bracha? Les Adlik Ner. Le Shabbat, Yom Tov. Oh. Shel Shabbat ve Yom Tov. Hazak ou Baruch. Très, très, très bien. Les Adlik Maurice. Ner Shel Shabbat ve Yom Tov. La femme fait Shechianou dans l'allumage, oui ou non? Oui. Non. Elle écoute le Shechianou du Kiddush. Du Kiddush. Et quand elle écoute le Shechianou du Kiddush de son mari, elle s'acquitte de son Shechianou de l'allumage des bougies. Comme ça, il dit Rav Ovadia Yosef pour sortir de tout mahloket, de toute discussion dans la halakha magnifique. Faire très attention. Deux halakhot très importantes dans le Kiddush, la tfila ou l'allumage des bougies. Une femme qui se trompe et au lieu de dire attendez, Mechila, pas l'allumage des bougies. Une seconde, Mechila. Oui, Shel Yom Tov. Alors, ce n'est pas l'allumage des bougies, on dit Shel Yom Tov. La tfila, on dit Mekadesh Israël, Mekadesh Shabbat ve Israël ve Yom ha Zikaron. Zikaron. Le Kiddush Mekadesh Shabbat ve Israël ve Yom ha Zikaron. Voilà, le Kiddush et la tefila. Celui qui se trompe. Et au lieu de dire Yom ha Zikaron, il dit Azemanim. Yatsa ou lo Yatsa? Il est quitte de son Kiddush ou il est pas quitte de son Kiddush? Non. Qui a Yom HaZikaron ou Kolel Bazmanim. Ben David, ça m'a choqué. Hein. Il est ni quitte du Kiddush, ni quitte de la Tfila. Incroyable. Et si vous avez remarqué, Rosh Hashanah, il a reçu un titre spécial. Yom HaZikaron. Bien que c'est un Yom Tov, bien qu'il a des halachot, les halachot, c'est les halachot de Yom Tov,
Mais on ne peut pas dire Mekadesh Israël ve'azemanim. Mekadesh Israël ve'azemanim, c'est Pesach Shavuot Sukkot. Rosh Hashanah, c'est Yom HaZikaron. Bazak. Magnifique. Rabotai, je vous le lis dans les mots. C'est une merveille. Imta ba'amida. Celui qui se trompe dans la Hamida d'abord. C'est pour ça que je vous dis dans l'allumage des bougies, Mechila, l'allumage des bougies, logiquement, on devrait faire les Adlik d'Hershel Yom HaZikaron. On devrait faire comme ça, Boris. Et pourtant, non. Là-bas, c'est les Adlik d'Hershel Yom Tov. Donc, l'allumage des bougies, c'est comme si c'était Yom Tov. Pour le nerf, Par c'est comme contre- Yom Tov, pour la Hamida, c'est pas comme le Yom Tov. Voilà. Pour l'allumage des bougies Yom Tov, Hamida, Kiddush, Yom HaZikaron. C'est important. Merci Hachem qui nous a demandé d'étudier les halachot des fêtes, je te promets. Hervé, merci Amen. Hachem. Parce que combien on peut faire d'erreurs? Combien on peut ne pas savoir? Ta femme, elle te demande une question le soir de fête. Je sais pas. Et on oublie, Pas peut-être qu'on étudié. oublie. Et on oublie, bien sûr, d'année en année, on oublie. L'allumage du deuxième jour. Il peut passer comme ça à travers, on peut oublier. Le CDR, comment je fais? Je sais pas, j'ouvre le sido. Quoi, tu t'es pas préparé? Faut se préparer. Il faut se préparer, c'est important. On se prépare, la fête, c'est pas la même. Mais tu as les livres, il y a tout. Oui, mais quand tu as les livres, il y a tout et tu découvres du en même temps que kidouche, tu fais. que... Ah, Oui, mais quand tu découvres en même temps que tu fais, Eva, tu peux te tromper. Quand tu t'es t'as raison. préparé, l'erreur, elle est beaucoup plus rare. Là, on s'est préparé. Moi, le Vas-y, premier, t'as ça me raison. sert énormément. Comment on se prépare, comment on prépare le CDR, comment faire le CDR, quoi penser, à quel kavana, c'est très important. Même si tu as pris des notes l'année dernière, reprends des notes cette année. Et étudie, travaille, on va étudier, là, dans quelques minutes, le CDR vers Ezrat Hashem. Quoi penser dans les dates, dans les grenades, on l'a dit même ce matin dans le cours du Beth Midrash, et on le redit ici. C'est très important. Imta'a ba'amida, celui qui se trompe, il dit Mekadesh Israël ve'azemanim, au lieu de Mekadesh Israël ve'yom hazikaron, lo yasa ideh il n'est pas quitte de son obligation. Et donc, s'il s'est rappelé, quand il est encore dans la tfila, il reprend à Kaddeshenu bemisvotecha pour bien finir sa bracha. Et la même chose dans le kiddush, celui qui a dit Mekadesh Israël ve'azemanim au lieu de Mekadesh Israël ve'yom hazikaron n'est pas quitte de son kiddush et il devra refaire le kiddush. Alors, on a l'habitude de commencer le Ah oui, kiddush. on a vu, c'est récent, mais hier, Kadesh et Shabbat, Ça, c'est dans Betsa. Israël, Tu es déjà et là-bas après, dans Betsa? ouais, Vazemanim. Oh, D'abord, Yudzaïn déjà. Kadesh à Shabbat, c'est Hachem qui a fixé le Shabbat, qui a fixé l'homme. Par contre, après, Azemanim, non, c'est dire, parce que c'est l'homme qui fixe les Zemanim, Très les bien. Chagim. Très bien. Maintenant, je vais te poser une bombe atomique, mais tu réfléchis, je ne te donnerai pas la réponse aujourd'hui. Comment c'est possible que Pessah, il n'a pas de nom dans Mekadesh Israël? On ne dit pas des Hagamatzot. Parfait. Et Comment alors que Shavuot, Rosh Hashanah, il a, ouais. exactement. Pourquoi Shavuot, il n'a pas Mekadesh Israël, ve Haga Atzeret ou ve Haga Bikurim? Comment c'est possible que Pessah, la sortie d'Égypte, on ne peut pas dire Mekadesh Israël, ve Haga Matzot? Quoi, Rosh Hashanah, il a son nom, et les trois fêtes, ils n'ont pas leur nom. C'est pas lié du fait que ce soit Yom Aroch, Rosh Hashanah, Mais par pourquoi rapport au alors c'est Safek, Yom Aroch? C'est pas que c'est le parce que c'est... premier. Non, c'est doit être une des fêtes qu'on va garder après Mashiach, si Dieu Non, veut. ça n'a rien à voir. Non. Non, peut-être parce qu'il est lié en couple avec Sukkot, de l'autre côté du temps. Pessah, il représente une partie, et Sukkot de l'autre côté. Oui, C'est mais l'un d'un côté l'hiver et je l'autre. suis d'accord, mais où tu donnes les noms à tout le monde? Mm. Rosh Chodesh, c'est Mekadesh Israël, Verachir Hodashim. Tu vois? Parce que Pessah, peut-être, on n'a pas besoin de le sanctifier, de demander à le sanctifier, puisqu'il est déjà saint. C'est Ben, tellement une prouesse. Rosh Hashanah aussi, il est déjà saint. Enfin, Nahon, on le sanctifie par le calendrier. La Gemara, elle dit, Hachem, il a dit, préparez le trône, préparez la balance, on va juger le peuple. Et d'un coup, Hachem, il dit, non, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Les anges, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, non, en bas, ils ont décidé de doubler le mois de Elul, ça veut dire de rajouter un jour. Et donc Rosh Hashanah, c'est que le lendemain. C'est-à-dire Hachem, il suit le Bedin en d'en bas. Et c'est pour ça qu'on dit Mekadesh Shabbat, ve Israël, ve Hazemanim. C'est le peuple juif qui sanctifie les Zemanim. Le Shabbat, il n'a pas besoin d'être sanctifié par l'homme. Ça veut dire en fait le Shabbat, la date du Shabbat, le samedi. C'est pas le Bedin qui sanctifiait que c'est aujourd'hui samedi. Samedi, c'est Hachem qui l'a fixé. Mais les fêtes qui tombent le 15, c'est selon le Kiddush à Levana qu'on faisait, on sanctifiait le Haïdout de la Yaréa, il regardait la lune, et il venait, il faisait mes Koudash. Et comme ça se passait
qu'il fixait c'est quand Rosh Chodesh, et selon c'est quand Rosh Chodesh, on savait c'était quand les fêtes. Bref, on continue. Par quoi vous commencez le Kiddush le soir de Rosh Hashanah? Et les Moadim. Par laver le verre. Avant il est Moradé. Techel Shana Bechotea. Chazak. Il y a un seder exceptionnel du Ben Ishraï pour celui qui peut le lire sans embêter tout le monde dans la famille, bien sûr, ou tu le lis quand tu le fais quand tu sors de la synagogue. Tu lis des psukim que le Ben Ishraï a dit ça 10 fois, ça 17 fois, ça 10 fois. Be'ata shalom, be'techa shalom, kol echai, extraordinaire. Et il a nous shnat ora, shnat bracha, shnat gila, tu bénis l'année. C'est magnifique de faire ce seder du Ben Ishraï avant le Kiddush. Celui qui peut le faire, Zacha, il a gagné. Tu vois, c'est un srout. De venir et de pouvoir faire ce seder. Vous ouvrez le Marzor, vous allez le trouver, ce seder, dans le Kiddush, vous le trouverez clairement. Très bien. Alors, ce que je vous ai dit, mais sauf à Kiddush, à la fin du Kiddush, Mosifim, on rajoute Semach, Shechianu Vekiemanu Vigenu Lazmanazé. À nous maudit, on remercie. Les Boré Olam, au maître du monde. Alayom Akadosh Azé Shenatalanu. Je suis sur le jour Kadosh qui nous a donné. Shenaasa Hishbon Anefesh La'atzmenu, qu'on a fait une introspection. Où est-ce qu'on est? À quel endroit on se tient? Si on n'avait pas ce jour-là, comment un ami peut se tenir devant Hachem? Hachem nous a donné un cadeau énorme. Toutes les années, on peut se mettre à jour. Toutes les années, on peut se mettre à niveau. Toutes les années, on peut tout effacer. Ishtabar chez Molahad et au moins arriver à 120 ans propre devant Hachem. Le Kiddush de la deuxième nuit et une mahloket, si on fait Shechianu, on ne fait pas Shechianu. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait tout ça. On emmène un nouveau fruit sur la table du deuxième soir. Qu'est-ce que vous emmenez, vous, deuxième soir? Quoi, Hervé? Ou un habit. Oui, ou un habit. Mais c'est voilà, c'est bien d'emmener le coin. Qu'est-ce que tu gagnes quand tu emmènes le coin? Tu fais un nouveau Yiratzon. Vous savez, c'est quoi le Yiratzon du coin? Non. Chez Yetsour, Havouché, Israël et Ora. Que les prisonniers ils sortent de prison. Ceux qui sont enfermés parmi les nations. Qui sort du coin. Et oui, pourquoi? C'est parce que comment on dit un coin? On dit Havouch. Et Havouch, c'est un prisonnier. Maintenant, j'ai pas de coin. J'ai pas de nouvel habit. J'ai rien. Est-ce que je fais Shirianou ou pas? J'ai envie de dire non. Non, Et tu toi, peux faire. Tu peux faire. Oui. on essaye de s'organiser pour pouvoir le faire d'après tout le monde. Maintenant, Jérémy, pourquoi? Qu'est-ce que tu disais, Jérémy? Si j'ai rien, je fais ou je fais pas? Tu as dit quoi? J'ai dit oui. Eh bien, tu as raison. Pour une fois, Blénara, Kola Kavod, Ah, tu as merci raison. pour une fois seulement. Tu as raison que si tu n'as rien, tu fais chez Rian ou quand même si tu n'as rien, comme ça, il tranche le Ben Ishraï, comme ça, il tranche les poskim. Il a fait. Mais nous, on veut toujours sortir de la marloquette. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles. Rosh Hashanah qui tombe samedi soir. Quand le deuxième jour de Rosh Hashanah tombe samedi soir, on rajoute Havdalah. Boré, Meoré, Haesh et Havdalah. Et c'est quoi le seder? Yaknehaz. Yaknehaz. Boré, Yaïn, Kiddush, Ner, Havdalah, Zman. Yaïn, Boré, Priagefen. Kiddush, Bekadesh, Israël, Beyom, Zikaron. Zikaron. Ner, Boré, Meoré, Haesh. Havdalah, Amavdil, Ben. Koidesh le Koidesh. Et après, Shechianu. Oh là là là, Baruch Hashem. Baruch Hashem, très très bien. C'est une merveille. C'est une merveille. Merci Hashem. Est-ce que vous trempez le pain dans le sel le soir de Rosh Hashanah? Oui. Gam vegam. Gam vegam. Bravo. Gam Gam vegam. vegam. Attention, mes chers amis, n'annulez pas le sel. Non. Sel, sucre.
Jusqu'à quand tu fais sel-sucre? Et d'abord, sel. Jusqu'à D'abord Sukkot, sel. au moins Sukkot. Jusqu'à Hoshana Rabbah. Voilà. C'est ça. Jusqu'à Quoi, Hoshana Rabbah, sur la table, sel-sucre. Ah, Si Pas on de fait des miel. chalotes avec du gros Pas sucre, de là, c'est miel. sale. Non, 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 Eva, non. Non. Chalotte normale. Ah, Sel, sucre. Et En pas de Tunisie, on miel. faisait Et comme ça. pas de miel. Et D'où pas de miel. d'où tu tiens ça? En C'est Tunisie, on faisait comme ça. Ben Ishraï. Ben Non, Ishraï. sûrement pas. Sûrement pas. Je veux savoir Ben des. Zecher Ishraï. Tzadik Bekadosh Livracha. C'est ça, Iloula cette semaine. Ah. Ben Ishraï, Baruch Hashem. Amen. Ken Yirasan Zachutat Sel, Tagen Alenu. sucre. Pas de miel. Pourquoi pas le miel? Parce que l'abeille, Les elle abeilles. pique. L'abeille, elle pique. Bravo. Pas le miel. Sel, Miel de sucre, date. maspic. Miel de date. Miel de Ne date. prends sel, sucre. de manière, le miel, vous n'avez pas dit, Raph, qu'il faut faire un étila sans bracha quand on trempe, quand on Nahon, prépare mais on le ne prend pas le miel de date. À Rosh Hashanah, Voilà, c'est ça. on prend pas le miel d'abeille. Miel de Ok. date. On ne prend pas le miel d'abeille. Le miel de date, la cavote, c'est vrai. Ou le miel, tu sais comment ils faisaient à l'époque le miel? Ils faisaient fondre le sucre. Et eux-mêmes, ils faisaient du miel, du caramel, comme ça, ils faisaient revenir le sucre. Dans la marmite, c'était ce miel-là dans lequel on peut parler. Ishtabach shemolaat simanim tovim. Alors, quel est le Même, meilleur mot? Oui, même le Geffen, il faisait du yaïn avec du raisin. Ken, il a fait, bravo. Ils pressaient du raisin. Ils Bravo, n'avaient pas de miel vin. de Ils n'avaient date. pas de vin. Il n'y avait pas de vin. Excellent. Bravo, on peut trouver du miel de date. Je sais pas, mais en Israël, il y en a beaucoup. C'est les ce qu'ils vendent là dans les hypercachers, les trucs de date là, épaisses. Silan, C'est bon c'est ça? du silan, c'est Si. très bien, très bien, Ah, ok, d'accord, top. Merci. très bien. Maintenant, le meilleur moment pour faire le seder, bon, il y a une grande discussion dans le seder. Bravo Badia, il dit le meilleur moment, c'est juste après le motzi. Ça veut dire de faire motzi lechemina, arrête de manger chacun kazaïd de pain, et tout de suite après, tu emmènes le seder. Et pas tout de suite après le pridouche, pour ne pas rentrer dans un safek de bracha acharona. Baruch Hashem. Hieragil, les Chol Berosh Hashanah. Je commence le Seder selon le Ben Ishraï. Prenez des notes, Bezrat Hashem, comme ça toutes les années, on le répète. Merci Hashem aussi cette année. On doit avoir l'habitude de manger à Rosh Hashanah, Bishne Alelot al Shulchano. Les 2 nuits sur la table à Seder Azé. Trila, je commence par quoi? Numéro 1, Tmarim, je prends des dates. Vivarer, Boré Priaetz, je fais Boré Priaetz. Pourquoi? Parce que les dates ne sont pas acquittées par le pain. Donc je fais Boré Priaetz. Veochalt Barahat, je mange une date. Veachakach et après, Yomar, et après tu dis Hiratson, Lefanecha Hashem Eloken Velokavadushi Tamu, Oivenu Vesonenu Vechol Mevakshe, Raatenu Tamar, la Shoni Tamu, qui soit détruit, nos ennemis, tous ceux qui nous veulent du mal, et je mange la deuxième date. D'après le Ben Ishraï, chose de un peu étonnant, mais comme ça il demande, comme ça on dirait que c'est ce qu'il veut, de manger 2 dates. Une date pour la bracha entière, et une autre date entière pour le Yehiratson. Et à qui je pense? Je pense aux ennemis terrestres. Écoutez bien, écrivez les dates, c'est les ennemis d'en bas. Parce qu'on va répéter 3 fois les ennemis. Le Ben Ishraï va nous apprendre qu'il y a 3 sortes d'ennemis. Donc là, on parle des ennemis d'en bas. Des ennemis qui sont en bas. Très bien. On peut même citer le nom des Réchaïm, des ennemis qui veulent détruire le Ham Israël, qui veulent anéantir le Ham Israël. C'est dans les dates qu'on pense à Itamu, Oivenu, Vesonenu, Vechol, Mevakshe, Raatenu. Et après la date, il y aura le Roubia. Je prends Roubia. C'est quoi Roubia? Les haricots. Les haricots blancs. Bravo. Je fais Adama ou pas sur les haricots blancs? Non, Et non. non, parce que j'ai fait Motzi. Très bien. Il y en a qui font sur une banane, non? Adama? Il y en a qui font sur une banane Adama. C'est possible aussi. Bravo. Et ils disent bonne année. Oui, parce que ça marche dans toutes les langues. Banana, Ken, banana. Très bien. On dit Shirbu Zechuyotenu, qui se multiplient nos mérites. La nous et que tu nous blanchisses. Parce que Roubia, ça se dit Roubia et Loubia. Roubia lachon Arbe, Loubia lachon Lavan. Très bien. Magnifique. Donc je prends ça et j'explique. C'est important. Le Mishnah Berurah, il ramène, il faut faire Teshuvah avant les Yiratson. Il faut rentrer des pensées de Teshuvah. C'est-à-dire, je dois les faire avec des kavanot de faire Teshuvah.
Comme ça, ce Yiratson, il sort du cœur et surtout, Rabotai, que les personnes à table, ils comprennent ce Yiratson. C'est pas une tfila que l'essentiel, c'est de la dire. C'est une bakasha, c'est une demande qu'on doit comprendre ce qu'on lit. On ne peut pas la faire sans comprendre. Il faut Parle de Rouvia. comprendre. Non, tout le CDR, Hervé. Si tu as des gens D'accord. qui ne comprennent pas l'hébreu, tu leur lis en français. Tu leur lis en hébreu, tu leur lis en français. Il faut comprendre ce qu'on lit. C'est pas le but. Ah, j'ai lu, Yiratson, Chirbouz, Ichouyoté, Noutla, Bevenu, et j'ai pas compris. On leur explique, ça veut dire quoi? Très bien. Après, Roubia, Yochal Karti. C'est quoi Karti? La... Poireau. Poireau. Et tu dis chez carte ou qu'il soit détruit comme carette. Oivenu, Vesonenu. Yechaven basé. À quel ennemi tu penses, Jérémy? On verra si tu te rappelles l'année dernière, à l'époque où tu étudiais au bureau. Quel ennemi, je pense. C'est bizarre. Non, parce que dans les dates, tu as parlé des ennemis. Aux ennemis d'en haut. Non. Sans concret par le bal Kerry. Oh là 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 là, d'où tu sais ça? Ah, bah. Incroyable. Les ennemis qui ont été créés du Kéri et de nos fautes. C'est pas les accusateurs d'en haut, c'est ceux qui sont en bas, qui sont créés par les Averot d'un homme. Extraordinaire, ça fait plaisir, bravo. Asher Aleem et Chavim Bekriyat Shema, c'est eux qu'on pense sur eux de les détruire dans Kriyat Shema à la Mita. Après Karti, Ochal Silka. Qu'est-ce que vous prenez sur Silka? C'est épinard. Épinard. Il y en a qui prennent la blette, il y en a qui prennent. Voilà. Alors c'est ça. Il y en a qui disent que c'est la blette, il y en a qui disent que c'est les épinards. Sélec, qu'on traduit, c'est les blettes. Salk. Ou c'est les betteraves. Mais Sélec ici, c'est l'épinard. Donc dans la Préila déjà, tu peux avoir 3 simanim. C'est quoi les 3 choses que tu peux avoir dans la Préila? Le haricot, Haricot blanc, le stalk, l'épinard l'épinard. et la viande, la roche. Et oui, tu peux mettre la Ouais, viande de roche. tête. La roche. Et dire, chénier les roches, vélo les anaves, vetiskor la noa kedato, chez l'Itzhak Avinu, ben Avram Avinu, alem shalom. Yomar étudie chez Istal, Kouoive, nous sonné, nous vechol, me vakcherat, nous vechaven basé, tu penses à la Mekatregim. Sur les accusateurs, là, c'est les ennemis d'en haut, mon ami Moshe. Les Kohot Adin et les forces du jugement à Mastinim, il est mal qui nous accusent d'en haut. Et après, Yochal Kra, la courge. Yomar, tu dis chez Tikra, Roa, Gezar Dinenu. Tu penses au nom qui s'écouffe après Resh, après Aïn. Tikra, Roa, Gezar Dinenu. Déchire notre mauvais décret. Le mal de notre décret. Veikare ou les fanecha qui soient lus devant toi, Zechouyoté, nous nos mérites. Après, Ochal Rimon Matok. Tu prendras un rimon, grenade douce. Veyomar étudie chez Nié, mais les misvot, qu'on soit rempli de misvot, car rimon, comme la grenade. Fais attention que la grenade ne soit pas aigre, chamoutz, parce qu'on ne prend pas des fruits qui ont un goût amer ou un goût qui est chamoutz dans la bouche le jour de Rosh Hashanah. Donc si tu vois que la grenade n'est pas assez sucrée, tu mets un peu de sucre par-dessus pour que ça soit mamash comme il faut. Et comme je vous ai dit l'année dernière, d'après le Ben Ishra, il n'y a pas de pomme trempée dans le miel. Comme d'après Shulchan Aruch, la pomme trempée dans le miel n'est pas ramenée, si ma mémoire est bonne, dans Shulchan Aruch, c'est le Rama qui ramène les Ashkenazes. Et il dit le Ben Ishra, nous on fait une pomme avec le sucre. cuite. Tapouar, mevouchal, besoukar. Une pomme cuite dans le sucre. Et tu dis, Yiratson, shetehadesh alenu, shana, tova ou metuka. Et tu dis pas qu'à des vaches. Et pourquoi est-ce qu'on emmène la pomme? Parce que c'est un fruit béni. Pourquoi? C'est un fruit béni par Dieu. Mais tous les fruits sont bénis par Dieu. Non, la pomme, elle est spéciale, la pomme. Je ne sais pas ce qu'elle a, la pomme. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? J'ai oublié une suite. C'est le fruit défendu. Non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas le fruit défendu. Non, c'est la bêtise. Non, c'est la bêtise. Je sais que d'abord. Quoi, j'entends pas?
Je sais qu'avant qu'on monte au Lamaba, le Sarah va nous mettre une pomme devant nous, ça j'ai appris cette semaine. Et la pomme, je sais qu'on le fait, c'est bien de faire Shabbat. Maintenant, je sais pas, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'elle a, la pomme? Ah, elle est très belle de tous les côtés, c'est le plus beau fruit. Chut, elle est belle Voilà, voilà. à voir. Ouais. Elle a un bon À goût. manger et tout, ouais. Et elle a une bonne odeur. Ouais, ouais, la belle, elle, Et ouais. sur ça, il dit le Ben Ishraï, on demande la vie, les enfants et la parnassa. Maintenant, j'ai jamais entendu qu'on l'a fait cuire, hein, Rav. C'est Ça le marche Ben bien. Ishraï qui demande de À la lui faire cuire. demande, c'est pas Oui. la C'est comme non, c'est chacun il fait ses coutumes. On a dit il y a pas de problème. Parce Nous que on même fait le ici haricot, moi, je l'ai jamais entendu l'histoire du haricot. Hein. toujours les haricots, c'est la Gemara qui le dit. Qui c'est qui parle? C'est une Tunisienne qui parle? Ouais, nous, on a la tête de poisson, on n'a pas ni haricot, ni le Alors on poireau, tout ça, verra, on l'a on pas. verra. Eh ben ça Ça sent. c'est écrit dans la Gemara, fais-le. Le plus Alors, important, Kélan, c'est de dans la Guémara, c'est sûr. Ils Oui, vont me déchirer, mes enfants, Raj, je ne peux pas faire ça, ils vont me tu dire peux que c'est une rajouter, folle. ça tu Ah bon, rajoutes. d'accord. Bon, C'est d'accord. pas grave, ça nous coûte rien. Venir Bon. Ali Bessiarata d'Ishbaya, il me semble, avec l'aide du ciel. Tam, les tapouah, Benel Rosh Hashanah. La raison de la pomme, le soir de Rosh Hashanah, qui a tapouah, Yeshbo Shalosh Hanaot. La pomme, elle a 3 profits. Veu Remez, les bakachetés, nous, c'est un signe sur ce qu'on demande. Béné, les enfants, Haye, la vie, ou maisonner, la parnassa. Les enfants, comme le goût. La vue, c'est la vie. Et la parnassa, c'est l'odeur. À part ça, il dit le Ben Ishra. Il y a des raisons dans la Kabbalah. On fait pas chacol. On fait Non. pas chacol. Non. Pourquoi Pardon, tu peux répéter? Parce qu'elle est cuite. C'est une pomme cuite. Non, 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 non. On fait On a pas. fait moitié C'est à déjà. Etz. C'est à Etz, mais on fait Oui. pas à Etz puisqu'on Non, a. sur la date. Khazak. Non, à Aetz, on a fait déjà sur la date. On a Mais fait Mais non, aussi. mais parce qu'on on fait parce qu'on peut la reconnaître, on voit que c'est une pomme, tu la fais pas Même écraser. si, c'est même une si on compote. l'écrase, on fait pas. Ah. Puisque Alors, Rav, on peut mettre la compote de pommes? on peut mettre la compote de pommes. Bah oui, C'est possible. on va se prendre la tête. Bien sûr, mais je te conseille de la faire cuire avec du Ah, sucre. d'accord. Une tarte à Bon, thym. d'accord. Et c'est très bien aussi, Shabbat, de manger des tartes aux pommes. Nahon, bien sûr. Hakal tapuhim. Ouais. Excellent. Il dit bon, des raisons selon le Sod, que tous les fruits, leur racine, c'est dans Malchut, le tapouah, sa racine, c'est dans Tiferet, ça veut dire c'est quelque chose de plus élevé. Et les 6 mois d'été, ils sont d'un côté, les 6 mois d'hiver, enfin, les autres mois qui commencent le soir de Rosh Hashanah, ils sont liés à la pomme. Donc il y a plein de raisons. Élisée Tapourim. Bravo, bravo, Ashrecha. Ali Talil Kotbo Merkahim, il y a des raisons. Donc faites cette chose-là, c'est magnifique. Après le tapouah noagim, les chol rosh keves, la tête de l'agneau. Et on dit Yeratson, chez les roches, qu'on soit toujours à la tête, vélo les anaves et pas à la queue. Vetiskorlan ou Hachem, tu nous rappelles, Akedato shel Yitzhak Avinu, Ben Avraham Avinu alehem shalom, rappelle-nous la Akedat Yitzhak. Veim lo haya yachol rosh keves, n'emmène pas le roche d'un hez, parce qu'un hez c'est Dina Kashia. Il demande le Ben Ishraï de ne pas faire grandir un hez à la maison, et surtout pas dans les 10 jours de pénitence. Et si tu n'as pas de tête de hez, alors emmène la tête du poulet. Vetsarir shiavi ou mevouchal. Il faut le faire cuire. Et un poulet, il dit Zachar, mâle, c'est mieux que une poule, c'est mieux un coq qu'une poule. Les simanatava. Urchemevi roshrof. Et quand il emmène. La viande de tête, c'est bon? La viande de tête? La viande de tête, c'est bon. La joue, par exemple, chose comme ça. Très bien. La langue. Ouais. Et la tête de poisson? Alors attends, on arrive. Ah. Chénier, on dit chénier, les roches, vélo, les anaves. Si c'est pas par contre le mouton, alors on peut pas dire c'est pas le keves, on peut pas dire vetiskur lano akedato shel Yitzhak Avinu. Rappelle-nous la akedat Yitzhak parce qu'elle n'a rien à voir avec le poisson ou elle n'a rien à voir avec le poulet. Et maintenant il dit le Ben Ishraï, nous, dans notre maison, on a l'habitude de refaire les 2 seder les 2 midis. Tu fais pas comme ça, Maurice? Non. Non. Mata Omer. Non. Ça fait nous des années, Baruch Hashem. Qu'on fait à midi aussi?
Midi, tout le seder. Magnifique. Le deuxième midi. Et on répète, Hiratson, ça fait un apéritif magnifique. Jérémy, je crois qu'il le fait à Malé Adoumim. On n'a pas l'habitude. Ah ouais? Mais attendez, c'est Hmm. qui dit ça maintenant? C'est vous, le Ben Ishraï, C'est le Ben Ishraï, le Ben Ishraï, je te tourne, lis hein. les mots. ויש עושים סדר הנזכר במאכלים הנזכרים לעיל גם ביום ראש השנה בשחרית. Le jour de Rosh Hashanah le matin. וכן אנחנו נוהגים בביתנו להביא כל הנזכר לעיל על השולחן גם ביום. Ben, Rabbi Hanine, jamais je l'ai entendu, des années. Baruch Hashem. Non, ça ne veut pas dire que celui qui ne fait pas ça, il ne fait pas bien. Ah, C'est d'accord. toujours quelque chose. Je En crois que plus. Abigail Benjamin, il fait ça, non? Bah, non, justement, j'allais te poser la question. C'est-à-dire quoi, on fait 4 Bizarre. CDR? Ça fait Ah oui, 4 Bah oui. CDR. Ça fait 4 CDR. J'étais sûr que tout le monde le faisait ici. Non, non, J'ai on jamais- ne sait pas. Je crois que le Rav, Ok. il faut voir Sony, qu'est-ce que le Rav il avait dit sur l'enregistrement. Est-ce qu'il le fait chez lui à la maison ou pas? Je ne sais plus. Moi, Non, chez ma des mère, on fois. ne le faisait pas, hein. Parce que Et là, mes je ne enfants, sais ils vont pas. me dire, t'es folle. Moi, je ne peux pas tout faire, hein. Les haricots, ça, ils vont me jeter par la fenêtre, mes gosses. Non, Baruch Hashem, c'est déjà bien à savoir. Tu sais, moi j'adore le refaire parce que ça nous fait encore des hiratson. Eric, c'est vrai ou pas? Oui, mais pas tout le monde a l'habitude de faire ça. Mais ça te Moi, coûte quoi? Alors moi, ce qui vient Mais sous tu la as main, fait pas. c'est-à-dire si j'ai devant la table des haricots ou quoi, je refais le hirasson. Il a fait. Vous entendez ce qu'il dit, le rabbin de Semar? Oui, Parfait, mais C'est beau ce qu'il dit. Robin des Bois. Il dit ce qui lui vient sous la main, mais en général, tout te vient sous la main. Non, parce que je suis invité tout le temps, on est dans un... Bon, bref, c'est... Bon, bravo. Bravo, Kol Hakavod. Hazak. Alors on continue encore un peu. Bon, je vous avais Maintenant, je le vous appelais poisson. Rave Le perturbateur. poisson, le poisson, maintenant le poisson. Scotchberg, Eric. Scotchberg, comment on dirait. Est-ce qu'on prend le poisson ou pas? Alors vous savez, il y a une mahloquette, Oui, j'ai dis reçu non. un livre ce matin magnifique, un livre magnifique que je vous conseille, Otsorot, tous les minagim d'Alger et de Gardaïa. Et de Tunis, t'as pas reçu de Tunis Il y a aussi les minagim du Tzfon Africa. Et là-bas, il ramène la vraie discussion sur le poisson. Tu sais, qu'est-ce que chacun dit sur le poisson? Alors, on a l'habitude. Alors, il y en a qui rajoutent déjà le poumon. Il y a les Tunisiennes qui font aussi du poumon, qui font le cœur, qui font la cervelle, et qui disent Hachem que tu nous ouvres le cerveau dans la Torah, que tu nous ouvres notre cœur. Les djerbiens, Mechila, il a raison, Hervé. Mechila, C'est ils pas font les les Tunisiens. djerbiens, c'est vrai. Ils font la cervelle. Il y en a qui rajoutent plein. Il y en a On qui fait font le un fad, on œuf. fait le fad, il y a tout dedans. Bravo, très bien. Il y en a qui rajoutent un œuf. Il dit qu'on a une année blanche comme l'œuf. Soum, les grains Soum de sésame. soum, grain de sésame, très bien. Ça, c'est on fait ou le soum soum ou les haricots blancs. Nous, on fait les haricots blancs à la place du soum soum. Mais il y a beaucoup de rajouts. Mais là, le poisson, c'est quoi le problème? Enfin, la discussion. Il y a marqué Daag avec un Aleph. Une fois dans le Tanakh, c'est écrit Dag avec un Aleph. Et ça fait, Hazve Shalom, ou de souffrance, ou souci. Ou quoi? Ou souci, Dehaga, c'est souci. Ah, Dag, d'accord. Donc, il y en a qui ont l'habitude de ne pas manger le poisson à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que ça veut dire. Une Nous, fois, on a c'est écrit comme l'habitude de ça. le faire. Comment on fait? Alors, le Rav Yosef Messas et beaucoup de Marocains, ils disent on ne va pas craindre un poisson qui est dans toute la Torah avec un Aleph. Mais en alors, plus, cette année, Rabbi Meir, c'est Shabbat, vendredi. Cette année, c'est Shabbat. Mais bon, on peut le manger après le Seder. Le Rav Mimoun, il avait dit Zerer Tzadi Vekadosh Livracha, parce que l'œil, il a un poisson, le poisson, il a un œil ouvert. Mais il n'a pas de paupières. Il a dit on veut pas qu'Hachem, exactement, on veut pas qu'Hachem il nous regarde tout ce qu'on fait comme le poisson, parce qu'il va voir toutes les avérotes qu'on fait. Alors on mange pas le poisson. D'autres ils disent oui, on mange le poisson. Et qu'est-ce qu'on dit? Chez Nifré, Venirbe Gaddagim, qu'on fructifie comme les poissons, et que tu nous surveilles avec l'œil ouvert du poisson. Donc chacun fait son minag. Le Ben Ishra ici, il n'a pas ramené le poisson. D'accord? C'est compliqué tout ça. Hein. Eh ben, c'est toujours, c'est une marloquette, c'est quoi le problème? Le plus important, c'est de s'énerver le soir du Seder. Yesh noagim le'echol dagim berosh Hashanah. Il y en a qui ont l'habitude de prendre du poisson, il y en a qui ont l'habitude de ne pas prendre de poisson. C'est une discussion. Le Aboudraham, il dit on prend. Le Shla, il dit on prend. Maté Ephraim, il dit on prend. Il y en a qui disent d'un côté, non, on a peur. C'est les soucis, on a peur qu'Hachem il nous regarde. Rabotaï, il n'y a pas de problème. Chacun fait son minag.
Si ça sort du cœur, c'est l'essentiel. Dernière chose. Pourquoi le poisson? Parce que c'est Neged Ain Ra. C'est pour ça Oui, qu'ils ont les yeux d'accord. ouverts. Il y a Parce fait, que nous, on bien fait comme sûr. ça, les Tunisiens, c'est Neged Ain Ra. C'est pas pour Je autre crois que chose. tous les Tunisiens, ils mangent le poisson le soir du Seder, non? Tous. On Tout fait le la temps. tête de poisson. La Ouais. Dabhout. Et oui, c'est pour ça que c'est incroyable, parce que j'avais jamais entendu ça sur. C'est incroyable que le Rabbi Le Moun, ménage il avait tunisien, dit que non. c'est contre fais le quoi, toi, mauvais Meir? œil. Le ménage tunisien, c'est contre le mauvais œil. Bravo. Non, Bon, vous savez, tout ça, Rav, il faut avoir son Rav, il faut lui demander, c'est tout. tout est bon, tout est bon. On n'est pas dans une discussion là, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce Voilà. qui est pas bon. Ah. Non, Baruch Baruch Hashem, Mais vous tout avez est dit bon. qu'on peut manger le poisson après le Seder. Badaï. Moi, Alors c'est tout, il n'y a pas de j'ai problème. présenté les avis, j'ai présenté les avis. Bah Maintenant, oui. le plus important, Tu fais quoi, toi? moi, ça dépend où je T'as suis. habitude. C'est quoi ton habitude? Ça dépend où je suis, mais mon père, il me semble hein, que je ne sais pas si on faisait le poisson le soir du Seder. Il faut que je lui demande. Mais quand je suis en général chez des Marocains, ici à Roma, ils prennent le poisson. Et il dit chez Nifre venir be kadagim, vetishmor alenu beena pekeha. Qu'on fructifie comme le poisson et que tu nous protèges avec un œil ouvert. Rabotaï, le plus important, parce que ça, c'est des détails magnifiques. Isaër chez Loïchros, faire attention de ne pas t'énerver. Debilevat, Homer Isura Kaasio caché Becholzman, à part la gravité de la colère qui est dure toute l'année. Ine Beyom Rosh Hashanah, Eno Siman Tov la Adam, le jour de Rosh Hashanah, c'est un mauvais signe, Has Shalom, de s'énerver. Parce que le siman le plus important, c'est nous, c'est pas le poisson, c'est pas la tête de l'agneau, c'est pas la pomme, c'est nous. Alors si on va se disputer pour quelque chose de secondaire, on n'a rien compris. Écoutez bien, la femme, elle doit être empressée de bien faire la table. Avant que son mari arrive de la synagogue, que tout soit prêt. Si tu as des doutes, pose la table, comme ça au moins tu es tranquille. Parce qu'il y a un siman tov de rentrer à la maison et de trouver la table dressée. Que des shebevo, imtsa shulchan aruch veu les siman tov. Ar im nizdamen si s'est présenté à toi. Sheba veloraa shulchan aruch, tu es venu, tu n'as pas trouvé la table dressée. Loït rotet Faut pas imishto. t'énerver. Ne te dispute pas avec ta femme, veichos de akaas, la colère, ou siman rab et yoter, c'est le pire siman pour Rosh Hashanah. Et là, isbol, retiens-toi, veloyakpid afilou balev, ne t'énerve même pas dans le cœur. Rosh Hashanah, il faut être nickel extérieur, nickel intérieur, et iratson qu'on soit tous écrits et scellés dans le livre de la vie. Amen, ken iratson. Hazak ou baruch. Amen. Shavuot